وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. Nous allons entamer un nouveau livre dans le fiqh, dans la jurisprudence, si on peut le traduire ainsi. Un livre qui s'appelle Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din. Ce livre-là a été écrit par Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala. C'est un savant qui est mort en 1376 de l'Hégire, dans les années 1955-56 à peu près. Donc il est considéré comme un contemporain. Donc ce livre-là est très important puisqu'il va traiter du sujet de la jurisprudence. Or, avant de rentrer dans le vif du sujet dans ce livre, il est nécessaire d'introduire cette science, le fiqh. Comment elle est arrivée dans l'histoire? Puis, quelle est la réalité des écoles de jurisprudence que l'on connaît? Pourquoi elles divergent entre elles? Et bien avant, pourquoi les sahaba ont divergé entre eux sur des problématiques de fiqh? Aussi, quelle doit être notre position par rapport à ces divergences? Toutes ces questions-là, ce sont des questions légitimes que beaucoup se posent, mais que très peu arrivent à obtenir de réponse. Alors le fiqh, c'est une science noble, car elle reprend toutes les lois qui vont permettre aux musulmans de pouvoir adorer son Seigneur avec clairvoyance. Pour simplifier en une phrase, le fiqh, c'est comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Elle va justement régler les relations qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur, d'une part. Mais en même temps, elle va aussi régler les relations qu'a le serviteur avec ses coreligionnaires et d'une manière plus générale avec les gens. Cette science-là, effectivement, elle vient lier le serviteur à son Seigneur. Comment? Dans le chapitre de la purification. Comment la personne se purifie afin que ses actes d'adoration se voient acceptés. Aussi dans sa prière, dans sa zakat, dans le jeûne, dans le hajj. Vous voyez bien que ce sont des actes d'adoration à part entière qui sont entre le serviteur et son Seigneur. Tout ceci sera encadré et expliqué dans le fiqh. Aussi, le fiqh se rapporte à toutes les lois qui permettent à faire en sorte que l'islam soit élevé comme un étendard haut dans le ciel. Les règles qui traitent du djihad, qui traitent des pactes qu'il y a entre les musulmans et autres, qui traitent des expéditions militaires, tout ceci vous les retrouvez aussi dans les livres de jurisprudence. Aussi, les livres de jurisprudence où cette science-là vient régler et gérer les transactions et les relations entre les serviteurs, financières, économiques, mais aussi leurs relations d'une manière générale, sous les chapitres comme la vente et l'achat, de l'intérêt usuraire, du testament, al-wasiyya, des legs, al-waqf, ou alors le chapitre des règles d'héritage. Tout ce qui concerne l'argent viendra justement rentrer sous ces chapitres-là et les livres de fiqh viendront nous éclaircir et nous éclairer la voie, à savoir comment adorer Allah concernant ces choses de la vie de tous les jours. Aussi, les livres de fiqh viennent éclairer, spécifier, encadrer toutes les choses qui vont faire en sorte que l'islam sera préservé dans son intégrité. Comme le chapitre des peines légales, des rançons, des crimes commis, des jugements entre deux personnes. Aussi, tout ce qui concerne les aliments, le sacrifice rituel, les vœux et les expiations, et tout ce qui viendra mettre en place une équité et un équilibre dans la société, entre les gens. Tout ceci, on le retrouve dans les livres de fiqh. Imaginez-vous la valeur de cette science. C'est pour cette raison que les savants se sont attelés dès les premiers temps à rédiger des livres, à porter tous leurs efforts dans l'étude et l'enseignement de ces choses-là. Il y a ceux qui ont écrit dans des écoles de jurisprudence précises. Il y a ceux qui ont écrit dans les différences qu'il y a entre les écoles de jurisprudence. Il y a ceux qui ont écrit dans les règles sur lesquelles s'appuie le fiqh. Il y a ceux qui ont écrit sur les règles d'islam à tirer au regard de toutes les divergences à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une remarque importante ici, les frères. Lorsqu'on parle de fiqh, il ne doit pas être séparé du hadith, de la science du hadith.
Comme l'a dit l'imam Ibn al-Madini, et ceci, c'est le Khatib al-Baghdadi qui le rapporte dans Jami' al-Akhlaq al-Rawi wa al-Sami', le fait d'apprendre dans la jurisprudence et dans le fiqh, et dans les sens que contiennent les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci représente la moitié de la science. Et la connaissance des hommes de la chaîne de transmission représente l'autre moitié. C'est pour ceci que les plus grands savants excellent dans les deux domaines. Et l'un ne va pas sans l'autre. Comment le fiqh est apparu? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette science n'était pas inscrite dans les livres et elle n'était pas sous la forme qu'on la connaît à notre époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple vivant. Et lorsqu'il voulait apprendre ou enseigner des choses, soit il le faisait en public, afin que les compagnons le voient et apprennent de lui, ou alors le prophète disait lui-même, comme ceci est rapporté dans beaucoup de hadiths authentiques, par exemple le hadith rapporté dans Sahih al-Jami' et authentifié par Sheikh al-Albani, le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Paroles claires qui ont poussé les sahaba à regarder méticuleusement comment le prophète priait sallallahu alayhi wa sallam afin de l'imiter. Ou alors le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier hajj, prenez de moi vos rites, c'est-à-dire regardez comment j'accomplis le hajj afin que vous puissiez m'imiter dans ceci. Et aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans les deux sahih, après avoir fait les ablutions, le prophète a dit celui qui a accompli les ablutions de la sorte, puis qui accomplit 2 unités de prière, sans qu'il ne pense à autre chose qu'à ce pourquoi il s'est levé, alors Allah lui pardonnera ses péchés. Ceci est une incitation claire et nette au fait que les sahaba doivent porter toute leur attention et leur concentration sur la manière dont faisait le prophète ses ablutions afin qu'ils apprennent de lui. Voilà comment le fiqh, la jurisprudence, était enseigné au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était simple. Vous ne verrez jamais un compagnon qui dira par exemple, voilà, sur la prière, il y a 14 piliers, 8 obligations, etc., etc. Il disait, le prophète a prié de telle façon. Aussi, les sahaba, lorsqu'ils avaient une question, lorsqu'ils avaient besoin d'une fatwa, ils demandaient directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La chose était simple. Et le prophète répondait, sallallahu alayhi wa sallam, à la lumière de la révélation. Le prophète aussi jugeait parmi eux, leurs différends, leurs querelles, leurs disputes. Aussi, une autre manière dont ils apprenaient, c'est que lorsqu'ils faisaient un bien, le prophète voyait ce bien et il confirmait. Et lorsque le prophète voyait un mal en eux, le prophète réprouvait. Par ce biais-là, les sahaba ont pu apprendre qu'est-ce qui était ma'rouf, convenable, et qu'est-ce qui était munkar, réprouvable. Et chacun des compagnons comprenait les paroles du prophète selon leur niveau de science. Donc il y avait des choses où ils étaient unanimes, et il y avait des moments où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour un acte donné, il pouvait y avoir des divergences chez les compagnons quant à la compréhension de ce qui a été voulu par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, jusqu'à maintenant, les divergences entre les compagnons étaient minimes. Et je pense que vous avez compris la raison, puisque quand il y avait un différend, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout naturellement, ils allaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour régler ce différend. Et pour lever les querelles et les disputes. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont étendus dans les contrées, suite aux conquêtes musulmanes. Certains sont partis en Irak, Al-Koufa ou Al-Basra, d'autres sont partis au Shem, d'autres sont partis au Yémen, d'autres sont restés à Médine, d'autres sont partis à Mecca, certains en Égypte, dans les tout premiers temps. Et chacun a pris une part de la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'ils se sont séparés dans ces différentes contrées, et que les musulmans, les conquêtes ont eu pour effet que beaucoup de gens sont rentrés en islam, les gens, tout naturellement, questionnaient la personne de référence dans la contrée dans laquelle il était. Les gens de l'Irak allaient voir Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Les gens du Shem allaient voir ceux qui étaient au Shem. Les gens de Médine allaient voir Omar, Othman, les califes qui étaient restés à Médine. Ceux qui étaient à Mecca, ils allaient voir Abdullah ibn Abbas, entre autres. Chacun demandait aux compagnons ou à la référence scientifique qui était dans sa contrée. Chacun de ses compagnons faisait des fatwas par rapport à la compréhension qu'ils avaient eue du livre d'Allah, de la sunna du prophète et ce qu'ils avaient appris de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les causes de divergence chez les sahaba? Il y en a plusieurs. J'ai pas pu ici les ramener toutes puisque le cours serait vraiment trop long, mais je vous ai ramené les principales, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. La première cause, c'est que
un sahabi ait pu entendre une parole d'un prophète à statut juridique, alors que l'autre ne l'a pas entendu. Comme ce fut le cas de Abdullah ibn Mas'ud, qui, comme je vous le rappelle, est un des compagnons les plus érudits, a été questionné alors qu'il était à Al-Koufa concernant une femme veuve dont son mari est mort et qui ne lui avait pas donné de dot. Qu'en est-il de son cas? Alors, Abdullah ibn Mas'ud, n'ayant aucun repère et aucune base sur laquelle il pouvait donner la fatwa, est resté 1 mois sans répondre, jusqu'à ce que les gens ils ont insisté. Lorsqu'ils ont insisté, il a dit « je vais répondre selon mon avis ». Il a dit « cette femme-là, on lui donnera une dot de la même valeur que reçoivent de manière générale les femmes, ni plus ni moins, dans la moyenne et dans la normalité. Puis elle devra attendre sa période de viduité, qui pour elle sera de 4 mois et 10 jours, et ensuite, elle héritera de son mari. » Alors, Ma'qal ibn Yasar, qui est un sahabi, avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait justement une fatwa sur une femme qui avait perdu son mari et qui était dans le même cas de figure que celle-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exactement dit la même chose que Abdullah ibn Mas'ud. Voyant qu'Abdullah ibn Mas'ud était en conformité avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pris d'une joie immense. Il n'a pas exprimé une joie aussi grande, sauf le jour où il est rentré dans l'islam. C'est la seule joie qu'il avait et qui surpassait celle-là. Aussi, parmi les causes, il y a le fait qu'un compagnon est revenu sur sa décision, comme ce fut le cas de Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui voyait que celui qui se levait le matin après le fajr en état d'impureté rituelle majeure, il ne devait pas jeûner le reste de la journée. Il a appris, bien après, par l'intermédiaire des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de se réveiller en état d'impureté rituelle majeure et il jeûnait le reste de la journée. Abu Hurayra, ayant appris ceci, est revenu sur un avis qui a été le sien pendant des années. Aussi, il y a le cas de Fatima bint Qais, lorsque, après la mort du prophète, Omar ibn al-Khattab, qui était calife, voulut imposer à son ex-mari, qui l'avait divorcé, le toit, c'était à Sukna et les dépenses. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu obligatoire à mon ex-mari qu'il dépense pour moi et qu'il m'octroie le logement, si vous voulez. Alors, Omar, il a dit quoi? Il a dit, comment on va délaisser le Coran et la Sunna pour une femme? On ne sait pas si elle dit la vérité ou elle ment. Donc ici, Omar ibn al-Khattab n'a pas été apaisé par le dalil et la preuve que lui a ramené Fatima bint Qais. Ça peut être aussi une cause de divergence chez les Sahaba. Il y a aussi le cas de Omar et Ammar ibn Yasir, lorsque le prophète les envoya tous les deux pour une mission, et tous les deux tomba en état d'impureté rituelle majeure. Alors, étant loin du prophète, chacun a fait un effort d'interprétation individuelle. Omar a dit, moi je ne prie pas, puisqu'on n'a pas d'eau. Et Ammar ibn Yasir, il s'est roulé dans la terre comme une bête se tombe dans la terre, se roule dans la terre, pensant que, à défaut de la présence d'eau, il fallait que toute la terre couvre le corps, comme l'eau doit remplir et mouiller tout le corps lors d'un lavage rituel majeur, ou des grandes ablutions. Lorsqu'ils sont revenus vers le prophète a dit à Ammar ibn Yasir, il t'aurait suffi de faire avec tes mains, et il lui a montré en frappant une fois par terre, avec ses 2 mains, puis il nettoie ses mains au-dessus et en dessous, et il se frotte le visage. At-tayammum ici, il vient se substituer aux grandes ablutions. Alors, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, il faisait la fatwa dessus. Celui qui est en voyage, qui n'a pas d'eau, il fait tayammum, etc. Omar, qui était calife, il l'a entendu, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter aux gens? Il a dit, tu te rappelles pas qu'on était ensemble tous les deux? Et que je me suis roulé dans la terre et toi tu t'es interdit de prier jusqu'à ce qu'on est parti voir le prophète et il nous a dit ceci et cela. Il lui a dit, ittaqillah ya Ammar, crains Allah ya Ammar. Il a dit, ya Amir al-Mu'minin, si tu veux que je n'en parle pas aux gens, j'en parlerai pas aux gens. Et après, Omar lui a dit, fais ce que tu veux, parle-en aux gens. Omar, il avait oublié cet événement, imaginez-vous. Et l'oubli fait partie de la nature humaine. Omar, il avait oublié cet événement, dont il était un des principaux protagonistes. Donc ça aussi, c'est des causes par lesquelles des sahaba, entre eux, peuvent diverger. Donc ici, je ne vais pas trop m'étaler dessus, parce que sinon le cours ne va pas finir. Mais tout ça pour vous donner une vision générale des choses. C'est que les sahaba ont divergé entre eux, mais ils n'ont pas prémédité la divergence. Très important à comprendre.
Ils ont divergé entre eux, mais ils ne se sont pas divisés. Et ils n'ont pas cherché la divergence avec préméditation. Après les Sahaba, il y a eu l'époque des Tabi'in. Et les Tabi'in, ce sont la génération qui a suivi celle des Sahaba. Et d'une manière générale, les Tabi'in, qui étaient eux aussi dans plusieurs endroits, puisque les Sahaba s'étaient déjà étendus dans plusieurs terres d'islam, les Tabi'in ont essayé de rassembler les paroles des Sahaba. Ils ont essayé de sortir l'avis le plus prépondérant et le plus juste de chacune de leurs paroles. Et au final, il s'est retrouvé dans chaque contrée aussi des Tabi'in avec une science élevée, de telle sorte où on les a suivis et on les a considérés comme des imams à part entière, ayant rassemblé les paroles des Sahaba et bien sûr ayant une connaissance très grande du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait par exemple à Médine Saïd ibn al-Musayyib, il y avait Salim ibn Abdullah ibn Omar, il y avait Az-Zuhri wa Yahya ibn Sa'id wa Rabi'at ibn Abdurrahman et autres, tous ces grands tabi'in de Médine. Il y avait à Mecca Ata ibn Abi Rabah, le grand élève de Abdullah ibn Abbas. Il y avait Al-Kufa, Ibrahim al-Nakha'i wa Sha'bi, qui d'une manière générale ont pris plus ou moins les avis de Abdullah ibn Mas'ud. Il y a eu Al-Basra, Al-Hassan al-Basri. Il y avait au Yémen Tawus ibn Kaysan et au Sham le grand tabi'i Makhul. Là, pour ne citer que. Donc ces grands savants dans les différentes contrées se sont mis à juger parmi les gens et à émettre des fatwas sur ce qu'ils connaissaient, sur ce qu'ils avaient appris. Et les gens revenaient vers eux pour régler leurs différends et pour, d'une manière générale, acquérir la science. Par exemple, Ibn al-Musayyib voyait que les gens les plus qualifiés dans le fiqh étaient les gens de Mecca ou al-Madina, puisque c'était eux qui étaient les plus proches du lieu de la révélation. Donc il disait, les gens les plus versés dans les avis juridiques, Omar, Othman, Aïcha, ça c'est pour Médine. Et à Mecca, il revenait vers Abdullah ibn Abbas. C'est comme des fondements chez eux. L'imam Ibrahim al-Nakha'i voyait que lui, celui qui était le plus versé, qui avait la plus grande chance, c'était Abdullah ibn Mas'ud. Mais ceci ne les a pas poussés à faire un suivi aveugle. Il faut bien comprendre ceci, les frères, barakallahu fikum. C'est que ces grands imams-là n'ont jamais fait de suivi aveugle. Dès lors que la preuve leur apparaissait clairement, même si ça contredisait des principes sur lesquels ils étaient, alors ils délaissaient leurs principes et ils s'accrochaient à la preuve. Sans les suivis, l'époque d'Atba' al-Tabi'in. Et Atba' al-Tabi'in, ils ont d'une manière générale aussi cheminé de la même façon vis-à-vis des Sahaba. Donc ils prenaient les paroles du prophète, puis les paroles des Sahaba, et ils prenaient aussi les paroles des Tabi'in. À cette époque, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé, c'est que le hadith a commencé à être écrit et compilé. À l'époque d'Atba' al-Tabi'in, chose qui n'existait pas avant. Le hadith a commencé à être compilé et écrit. D'ailleurs, l'imam Malik a rédigé sa compilation du hadith qu'appelle Muwatta. Et aussi, il y avait à Médine, Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin. Aussi à Mecca, Ibn Jurayj ou Ibn Uyayna, qui aussi ont compilé dans le hadith. Il y avait l'imam al-Thawri al-Kufa, qui a aussi compilé dans le hadith. Et enfin, Rabi' ibn Subih, dans la ville de Basra. Le plus versé d'entre eux, parmi ceux que j'ai cités, concernant la narration des gens de Médine et la science des gens de Médine, le plus savant d'entre eux, c'était l'imam Malik, sans conteste. Il était déjà à Médine, et tous les chouyours de qui il a appris étaient des savants de Médine. D'ailleurs, c'est un des principes dans le madhab de l'imam Malik, une des sources sur lesquelles il s'appuie, c'est les avis des gens de Médine. Puisque, par définition, ce sont eux qui ont reçu directement les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. Donc, ils étaient les plus proches et les plus à même de pouvoir comprendre les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les grands savants de Médine, il y a eu Saïd ibn al-Musayyib, Al-Qasim ibn Muhammad, Urwa ibn Zubayr, Kharijat ibn Thabit ibn Zayd, Abu Salama ibn Rahman ibn Auf, Ubaydullah ibn Abdullah, ou Atba ibn Mas'ud, ou Sulayman ibn Yasar. Al-Fuqaha ou Sab'a. Ici, on a 8, mais comme il y a une divergence parmi eux, j'ai cité les 8. À cette époque est venu aussi l'imam Abu Hanifa. Et je vais revenir sur une biographie de chacun des grands imams, Inch'Allah, tabarakata bien après. Abu Hanifa, qui lui était sur la voie de Ibrahim al-Nakha'i. Et Ibrahim al-Nakha'i était sur la voie de Abdullah ibn Mas'ud. Il y a des paroles de l'imam Abu Hanifa qui sont claires dessus, sur le fait qu'il suit les avis de l'imam Ibrahim al-Nakha'i.
sauf s'il contredit le kitab wa sunnah. Dans ce cas-là, il le laisse. Aussi, parmi ceux qui sont venus à cette époque, il y a eu les grands élèves d'Abi Hanifa qui sont aussi des Atba' al-Tabi'in comme Abi Yusuf, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani comme Zufar, et en même temps qui étaient des Akran, c'est-à-dire des contemporains d'Abi Hanifa de la même génération plus ou moins, et qui eux aussi étaient très influencés par les avis de Ibrahim al-Nakha'i. Ensuite est venu l'imam al-Shafi'i. Donc l'imam al-Shafi'i est venu à une époque où il y avait déjà plus ou moins ces écoles de pensée, et ces différentes façons d'aborder et d'approcher le fiqh et la jurisprudence. Mais l'imam al-Shafi'i, il se distingue par une chose, c'est que c'est le premier qui a rédigé dans Usul al-Fiqh, d'où son livre qui s'appelle, comme vous le savez, Kitab al-Umm. D'ailleurs, il est bien connu que, d'une manière générale, ceux qui étaient sur le madhab de l'imam al-Shafi'i étaient beaucoup plus précis en adéquation avec les règles et les fondements du fiqh. Tout ceci car l'imam al-Shafi'i lui-même a rédigé dans ce domaine-là. Donc ils ont été directement influencés par ceci. Les causes pour lesquelles il a rédigé, elles sont nombreuses. C'est que l'imam al-Shafi'i a vu beaucoup de choses contraires au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des choses où des règles de déduction n'étaient pas bien appliquées, mises en pratique, ou alors il y avait des avis qui étaient suivis dans la contradiction du livre d'Allah et de la sunna du prophète, toutes sortes de choses qui ont poussé l'imam Shafi'i à rédiger dans ce domaine et à cadrer cette science. Et ça a été un grand bien. Puis il y a eu une période pratiquement en même temps ou juste après, à la fin de la période de l'imam Shafi'i, ce qu'on appelle Tadwin al-Hadith, où là, la compilation des hadiths s'est accrue de manière considérable. Donc ensuite, il y a eu une période dans la compilation du hadith, période où le hadith a commencé à être écrit de manière conséquente, et les gens commençaient à s'atteler à la science du hadith concernant les chaînes de transmission, et aussi à la science que comprennent ces hadiths, et que contiennent ces hadiths. Ce qu'on appelle riwayatul hadith ou dirayatul hadith. D'ailleurs, l'imam Shafi'i a dit à cette époque-là, il s'entretenait avec l'imam Ahmed, il disait, vous êtes plus savants concernant les informations relatées du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Lorsque l'information ou le hadith est authentique, alors faites-moi en part et apprenez-le moi, jusqu'à ce que je m'appuie dessus, quand bien même il viendrait d'une personne de l'Koufa, du Shem ou de l'Basra. Il disait ça, l'imam Ahmed, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a eu le fait de suivre des imams avec des usul bien précis, avec des fondements bien précis. Et ceci après le 2e siècle de l'Hégire. Donc, on avait des savants qui étaient affranchis de tout suivi et qui traitaient avec les textes religieux directement. C'est ce qu'on appelle le mujtahidul mutlaq, c'est-à-dire celui qui arrive à tirer des règles religieuses des textes directement sans s'appuyer sur des fondements émis par d'autres savants. Et il y a des savants qui s'appuient sur des usul de personnes qui les ont précédés. C'est ce qu'on appelle al-mujtahidun al-madhhabi. Au fil des années, il y a eu un suivi aveugle de ces savants. Qu'est-ce qu'on appelle le suivi aveugle? Le suivi aveugle, c'est lorsque on prend pour compte tout ce que dit la personne sans regarder s'il est en conformité avec le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, l'imam Shafi'i a dit, et on prend pour compte ce qu'a dit l'imam Shafi'i, quand bien même il a tort, peu importe, c'est pas notre problème. Tant que l'imam Shafi'i l'a dit, je le suis. C'est du suivi aveugle qui est bien sûr strictement interdit en islam. Alors il y a eu ce suivi aveugle des mazahib jusqu'à ce que il n'arrivait plus à différencier entre le vrai et le faux, ni à différencier entre la querelle et le fait d'extirper et d'extraire des règles religieuses des textes religieux. Donc ça, c'est un fléau qui touche encore beaucoup de personnes à notre époque. Quelles sont les 4 grandes écoles de pensée? Bien sûr, quand on parle des 4 écoles de pensée, ce sont les 4 qui ont eu un écho, qui ont eu des suiveurs. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Il y a eu beaucoup plus d'écoles de pensée, mais ces 4-là ont eu pignon sur rue et ont beaucoup de suiveurs, jusqu'à maintenant. L'école de l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa est né en 80 de l'Hégire et il est mort en 150
rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Il a pris essentiellement de Hammad ibn Abi Sulaiman, qui lui-même a pris de Ibrahim al-Nakha'i, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala al-jami'. Parmi ses grands élèves, ça il faut que vous le sachiez, Inch'Allah, c'est pour votre culture générale. Les grands élèves d'Abi Hanifa, ceux qui ont porté son madhab, il y a Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, il y a Zufar al-Hudhayli, et enfin il y a Al-Hassan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Il faut savoir une chose, c'est que les deux premiers là, ce sont les deux principaux suiveurs de l'imam Abi Hanifa. Il faut savoir qu'ils contredisent l'imam Abi Hanifa dans plus d'un tiers du madhab. Pour montrer que jamais ils suivent aveuglément l'imam. Ensuite, il y a eu le madhab de l'imam Malik. L'imam Malik est né en 93 de l'Hégire et il est mort en 179, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Il a pris essentiellement parmi les grands savants de Médine, le Tabi'in, et ses plus grands élèves sont Ibn al-Qasim, Ibn Wahb, Ashhab wa Asad ibn al-Furat, rahmallahu tabaraka wa ta'ala al-jami'. Al-Madhab al-Shafi'i de l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, qui, comme je vous le rappelle, rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa généalogie. Il est né en 150 de l'Hégire, c'est-à-dire il est né la même année de la mort d'Abi Hanifa. Il est né en 150 de l'Hégire, il est mort en 204. Il a pris de Sufyan ibn Uyayna à Mecca, de Malik, de Waqi' ibn al-Jarrah en Irak et d'autres. Et ses trois plus grands élèves sont Rabi' ibn Sulaiman, l'imam al-Buwayti ou l'imam al-Muzani, Ismaïl ibn Yahya. Et enfin le madhab al-Hanbali de l'imam Ahmed, qui est né en 164 de l'Hégire et mort en 241. L'imam Ahmed a eu beaucoup de shuyukh, de savants, notamment il a pris de l'imam al-Shafi'i, de Yahya ibn Sa'id, de Sa'id al-Qattan, de Abdurrahman ibn Mahdi et d'autres. Et parmi ses plus grands élèves, il y a eu ses deux fils, Salih et Abdullah. Il y a eu Abu Bakr al-Athram, Abu Bakr al-Marwazi et Mohammed ibn Ishaq al-Harbi, ainsi que Abu Daoud al-Sijistani, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et d'autres. Que des grands noms. L'imam Shanqiti, il dit, il y a deux shubha que ceux qui suivent les madhahib aveuglément sont touchés. Première, ils croient que l'imam du madhab a englobé dans sa science tout ce qu'il y a dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, c'est faux. Déjà, sahaba eux-mêmes, ils n'avaient pas tout le livre d'Allah et la sunna du prophète. On a vu un exemple tout à l'heure, dans la personne de Omar ibn al-Khattab. L'imam Shanqiti dit, la deuxième shubha, c'est que ceux qui suivent aveuglément les imams, quand bien même ils ont faux, ils pensent qu'ils sont récompensés comme eux et qu'ils sont excusés s'il y a une erreur comme ils sont excusés. Et l'imam Shanqiti dit, c'est un mensonge flagrant. Parce qu'il y a une différence entre l'imam et celui qui le suit. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Awza'i, l'imam Ahmed, quand ils se trompent, il faut savoir qu'ils ont fait tout un effort derrière pour atteindre la vérité, mais ils ne l'ont pas trouvée. Donc ils sont récompensés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le juge, après avoir fait son effort, juge et est en conformité, en adéquation, en corrélation avec le livre d'Allah, la sunna du prophète, il a deux récompenses. Si il a tort dans son jugement, alors il aura une récompense, c'est la récompense qui est une résultante de son effort. Alors que le muqallid n'a pas fait cet effort-là. Comment il peut être récompensé comme l'imam? 1. 2. Comment il peut être excusé comme l'imam? L'imam, il est excusé. Puisqu'il a fait cet effort, le prophète lui a dit, il aura une récompense. Amma al-muqallid, il a suivi un homme dans l'erreur. Alors que l'imam, il a essayé de trouver la vérité, il s'est trompé. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà deux ambiguïtés qui pèsent chez beaucoup de personnes qui suivent les écoles de pensée aveuglément. Et ceci est strictement interdit. Et il y a un ijma' des sahaba et des tabi'in sur ça, sur le fait qu'il est interdit de suivre un homme, quel qu'il soit, aveuglément. Quand bien même c'est un grand savant. S'il s'est trompé, il s'est trompé. On ne le suit pas dans cette erreur. Barakallahu fikum. نكتفي بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما